Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec enfin la bande-annonce pour le film intitulé Good Boy, dans lequel un chien va tenter de sauver son maître d'une maison hantée. Alors l'ambiance a l'air juste dingue, et on pourra découvrir tout ça donc dès le 3 octobre. Alors au cinéma US malheureusement, mais on va croiser très fort les doigts pour pouvoir le découvrir en France. On a une bande-annonce pour le prochain film du réalisateur Osgood Perkins, qu'on connaît notamment pour Long Legs, et qui est intitulé Keeper. Alors on va y suivre un couple qui part en week-end romantique, évidemment dans un chalet isolé, jusqu'à ce que monsieur soit rappelé d'urgence en ville et qu'il laisse gentiment madame toute seule dans cet endroit avec les sombres secrets qu'il recèle. Et donc tout ça c'est prévu pour une sortie le 19 novembre au cinéma. Un point box-office avec le film Évanoui du réalisateur Zach Cregger, qu'on connaît notamment pour Barbare, qui continue de cartonner puisqu'il vient de passer la barre des 148 millions de dollars au box-office mondial après son second week-end d'exploitation pour un budget toujours d'environ 38 millions, donc c'est un très joli carton. On a une bande-annonce pour le nouveau jeu Resident Evil Requiem. On ira en tant qu'agent du FBI mener l'enquête à Raccoon City 30 ans après l'épidémie originelle. Et donc la sortie est prévue le 27 février 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. On a une bande-annonce pour le nouveau jeu intitulé Halloween The Game, qui adapte donc le classique de John Carpenter, et il va donc s'agir d'un jeu en solo ou en multi, dans lequel on va incarner Michael Myers qui va chercher ses prochaines victimes, ou alors des habitants d'Haddonfield qui vont chercher à le fuir et à l'arrêter. Sortie prévue donc sur Xbox Series, PlayStation 5, PC et tout ça en 2026. Une bande-annonce pour la comédie horrifique intitulée Portal to Hell avec l'acteur Keith David qu'on connaît notamment pour The Thing. On y suivra donc un spécialiste du recouvrement de dettes qui va se retrouver confronté à son homologue démoniaque qui va le mettre face à certains dilemmes. Un teaser pour la saison 2 de la série Fallout et son univers post-apocalyptique. La sortie est donc prévue le 17 décembre sur Amazon Prime Video. On a enfin une nouvelle bande-annonce pour le jeu FPS qui a été annoncé il y a juste 2 ans, et qui s'appelle donc John Carpenter's Toxic Commando. Donc on va y incarner une équipe de mercenaires jusqu'à 4 joueurs et on va affronter des hordes de monstres avec de l'horreur, de l'action et du fun, tout ce qu'on aime. La sortie est prévue début 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une suite non officielle au film La Nuit des Morts Vivants de George Romero se profile sous le titre donc Spawn of the Living Dead. C'est écrit par le co-scénariste de La Nuit des Morts Vivants, John A. Russo, et on y suivra donc la suite directe des événements du film culte alors que les morts vivants sont en cours de destruction et que certains spécimens sont capturés afin de trouver l'origine du mal et d'essayer de trouver une cure. Les acteurs Kane Hodder, Bill Moseley, Casper Van Dien ou encore Michael Berryman devraient être de la partie. Une nouvelle bande-annonce pour le jeu vidéo Silent Hill F qui en dévoile un peu plus sur l'atmosphère du jeu. Alors on va y jouer une jeune femme qui va se retrouver dans un petit village japonais de son enfance alors qu'une étrange brume envahit les rues accompagnée de monstres grotesques. Donc la sortie est prévue le 25 septembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. On a une bande-annonce pour le jeu intitulé Vampire the Masquerade Bloodlines numéro 2 qui vous met donc dans la peau d'un vampire qui va devoir se frayer un chemin entre le monde des hommes et celui des créatures de la nuit. Sortie prévue donc le 21 octobre sur PC, Xbox Series et PlayStation 5. On a une bande-annonce pour le film de requin intitulé Beast of War par le réalisateur Kia Roach Turner, notamment connu pour Wormwood. Dans le film donc librement inspiré de faits réels, on suivra un bateau militaire australien durant la Seconde Guerre mondiale qui va se faire couler avant que certains survivants qui ont terminé dans l'eau donc ne commencent à se faire attaquer par un grand requin blanc. Ça nous rappelle donc l'histoire qui est contée notamment dans le fameux monologue des Dents de la Mer. Et donc tout ça c'est prévu pour une sortie le 10 octobre en VOD. Une bande-annonce pour le documentaire intitulé Chain Reactions. Il se penchera donc sur l'impact du classique Massacre à la tronçonneuse après un peu plus de 50 ans, et donc jusqu'à aujourd'hui voir un petit peu ce que ça a donné et l'impact donc au global. Et donc tout ça on va le découvrir à travers de nombreuses interviews. On aura notamment Stephen King évidemment, mais Takashi Miike ou encore Karine Kusama, et donc tout ça pour une sortie prévue le 26 septembre au cinéma US. Une bande-annonce pour le film indé inspiré de classiques justement comme Massacre à la tronçonneuse et qui s'intitule donc Brut 1976. On y suivra une bande d'inconnus qui atterrissent par hasard dans une petite ville perdue et abandonnée avant d'y rencontrer la joyeuse famille de psychopathes qui occupent les lieux. Et donc tout ça pour une sortie prévue le 30 septembre en VOD.
La série Dexter Original Sin est finalement annulée après seulement une saison. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques mois, ils avaient annoncé que ce serait renouvelé pour une saison 2, mais bizarrement, ils préfèrent se recentrer en fait sur une seule série, qui sera donc Dexter Résurrection. La série The Institute, quant à elle, est renouvelée pour une saison 2, en espérant que ça reste comme ça. C'est donc l'adaptation de l'œuvre de Stephen King, et Mr. King a déjà dit qu'il était bien pressé et qu'il avait hâte de découvrir cette saison 2. Marvel vient d'annoncer la sortie d'un préquel au film Predator Badlands, sous forme de comics one-shot donc, et ce serait tout bêtement intitulé Predator Badlands. Bon, il nous avait déjà fait le coup avec Alien Romulus en l'occurrence, et donc la sortie de tout ça c'est prévu pour le 12 novembre en VO. Ça fout les miquettes, hein. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Fear Cabin, The Last Weekend of Summer, donc ça sort en VOD. C'est une bande de potes en fait qui vont faire la fête dans les bois, mais évidemment ils ne sont pas seuls, et ça sort le 29 août. Je suis persuadé que nous avons beaucoup de goûts communs, l'horreur, le surnaturel. Côté streaming, on va avoir Above the Knee sur Shadows. Donc là, c'est un personnage qui voit une de ses jambes pourrir et il va devoir trouver une solution avant qu'il soit trop tard. Ça sort donc le 29 août sur Shadows. De là, on aura Ebony and Ivory, toujours sur Shadows le 29 août. Et on termine avec Abigail sur Netflix. Donc là, c'est un film de vampire bien fun et généreux en explosions sanguinolentes. Et ça sort le 29 août. Demons to some, angels to others. Côté série, on va avoir Let the Devil In, donc là c'est un docu-série sur MGM+, c'est produit par Eli Roth et on va y suivre en fait l'enquête sur un prétendu cas de possession qui a bousculé une petite ville américaine il y a quelques années de cela. Et donc ça sort le 31 août. It's showtime. Côté livre, on va avoir Green, G-R-I-N, de D.W. Gillespie, et donc là c'est un livre qui sort chez Delacorte Press, donc ce sera en VO, et on va y suivre en fait une borne d'arcade légendaire qui renferme l'âme d'un serial killer décédé. Bon, concrètement, c'est complètement ma cam a priori, Et donc ça sort le 26 août en VO. Ensuite on a la novélisation de Sleepaway Camp, Massacre au camp d'été je crois, en version française. Et donc ça sort chez Encyclopocalypse Publication, excusez-moi. Et ça sort donc le 26 août, toujours en VO malheureusement. Ensuite on a Capitaine Vaudou, tome 3 en BD chez Delcourt le 27 août et La forêt qui dévore en livre donc chez Nathan. C'est un thriller fantastique et ça sort le 28 août. On regarde des films d'horreur, on prend quelques notes et on se fend la gueule. Côté jeux vidéo, on va avoir Zoocosis qui sort sur PlayStation. Donc là concrètement c'est The Thing, mais ça se passe dans un zoo et c'est à la première personne. Ça a l'air bien cool et ça sort donc le 25 août. Et ensuite on a Goosebumps, oui, chair de poule, donc Terror in Little Creek. Là ça sort sur Switch, PS5, Xbox Series et PC et ça sort donc le 29 août. Thrill me. Terminons cet épisode avec des recos et j'en ai pas mal cette semaine. On a les précommandes pour de nombreux nouveaux livres qui arrivent donc aux éditions Faute de Frappe, donc ça ouvre dès le 26 août à 18h et c'est l'occasion d'attraper votre copie de la superbe novélisation du film L'Antre de la Folie de John Carpenter, de découvrir une nouvelle collection de romans courts intitulée L'Heure Affreuse, inaugurée par Frédéric Livens et Sean Hudson, rien que ça, et de mettre la main sur un nouveau roman gore tout en complétant votre collection jeunesse du Quai des Cauchemars avec une histoire de boîte à 10 books. Tout ça donc ce sera un rendez-vous sur éditionfautedefrappe.fr et bien on enchaîne avec le livre qui s'intitule Nightmare Autopsy, A Return to Elm Street de Lowell Greenblatt. Donc c'est dispo en VO sur Amazon et ça revient vraiment dans le détail sur l'intégralité des films de Freddy, par des entrevues avec les équipes et les acteurs ainsi que par des analyses des scènes coupées et des scénarios abandonnés. Donc pour les vrais fans de Freddy ça peut être intéressant. Ensuite on bascule du côté de Massacre à la tronçonneuse pour le coup. Donc là on a des précos qui sont ouvertes pour la réédition du livre Une expérience américaine du chaos, Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper par Jean-Baptiste Toré. C'est donc rendez-vous sur le site carlotafilms.com pour une sortie le 15 octobre. Et on termine avec les précos pour l'édition limitée du fanzine Art de Cinéma consacré au film Vampire, vous avez dit Vampire. Donc tout ça c'est ouvert et rendez-vous sur la page Instagram d'Art de Cinéma pour passer commande. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Insta, Facebook, TikTok ou YouTube, ainsi qu'à partager le podcast autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.